Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer une pose qui sera sans doute très tendance pour l'automne. Alors oui, ici, on est déjà en automne. Perso, dans le nord, il n'y a plus de soleil. J'avais envie de chaleur, de kaki, enfin voilà. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Et si tout de même vous habitez dans le sud et qu'il fait encore chaud, bah écoutez, ça va vous inspirer quand vous allez avoir de la pluie chez vous. Puis installez-vous confortablement, sortez vos plaids et vos bougies et votre café chaud et c'est parti, on y va. Avant de commencer, je désinfecte toujours les mains de mon modèle. Donc ici, j'ai utilisé le spray désinfectant de chez The Gel Bottle et je l'adore. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sent très très bon. Alors sa pose date d'il y a 3 semaines, donc je vous la laisse dans le petit si ça vous intéresse parce que j'avais tourné une vidéo dessus. Et ici je vais venir appliquer du talc parce que elle a les mains très moites, donc voilà, ça me permet d'enlever l'humidité. Et d'ailleurs ça marche très bien si vous voulez savoir. Donc ici je viens décoller les cuticules avec mon petit bâtonnet de buis et ensuite je commence par enlever ma couleur et les décollements s'il y en a avec mon embout dépose. Donc tous mes embouts viennent de chez Fresh Night Shop. Donc je viens enlever ma couleur, j'enlève les décollements s'il y en a, mais surtout je viens désépaissir un maximum parce que je vais faire une technique sans limage. Ensuite je passe à la forme de mon ongle, donc je viens prendre ma lime fine et en gros je raccourcis un peu s'il le faut, je refais bien ma forme carrée et ensuite je viens matifier la plaque de mon ongle avec mon embout emery grain 240. J'en profite également pour désépaissir l'ancien gainage que j'avais fait parce que vous allez comprendre juste après parce qu'on va rajouter de l'épaisseur quand même. Je passe au cuticule, donc je viens prendre mon embout flamme à grain rouge, donc je viens bien décoller toute ma cuticule. D'abord je commence par le côté gauche et ensuite je vais inverser le sens de ma ponceuse pour faire mon côté droit. Alors je sais pas si vous voyez mais ici il y a un bout de peau qui me gêne, donc justement au lieu de continuer à insister avec mon embout flamme, je voulais vous montrer comment faire pour éviter en fait de blesser. Vous prenez votre pouce cuticule et vous prenez un grattoir et vous enlevez cette petite peau et ensuite vous repassez votre embout flamme et voilà, vous êtes tranquille, il n'y a plus rien. Voilà, comme ça va vous éviter de vous acharner pour rien sur la petite peau. Ensuite, on change pas, une équipe qui gagne. Je prends mon embout tulipe grain jaune et je viens passer partout. En fait, ça va vraiment me permettre d'enlever tout ce qui pourrait rester, les petites peaux, les petites poussières, enfin voilà. J'enlève tout ce qui me dérange avec l'embout tulipe, c'est un peu l'embout magique. Ensuite, regardez, je repousse bien mes cuticules, donc elles sont bien soulevées, elle est bien profonde. Et ensuite, je viens couper ma cutie, donc voilà, je fais attention, je coupe seulement la peau morte. Ensuite, je passe à mon embout boule, donc je prends un embout boule à grain rouge et ça va me permettre de venir lisser la cutie et en même temps enlever les petites peaux qu'il y a sur le dessus. Ensuite, une fois que toute ma préparation de cutie et d'ongles est faite, je viens prendre mon déshydratant et je vais venir l'appliquer partout sur tout mon ongle et en dessous de la cutie. Ça va me permettre de déshydrater l'ongle naturel et en même temps d'enlever toutes les petites poussières. Donc voilà. Très pratique. Et c'est également très satisfaisant, c'est vraiment une étape que j'adore. Donc ici voici la base que je vais venir utiliser, donc c'est la Fiber Base Milky Pink. Donc c'est une base avec des morceaux de fibres à l'intérieur, donc cette base est beaucoup plus résistante, beaucoup plus dure, c'est pour ça que je l'utilise. Donc comme d'habitude, je viens appliquer une fine couche de lissage et ensuite je fais ma technique sans limage. Donc j'ai tourné une vidéo à ce sujet là, si ça vous intéresse, je vous la laisse dans le petit i si vous voulez vraiment savoir comment je fais. Voilà, toutes mes petites astuces pour faire une technique sans l'image. Donc bien sûr, je fais doigt par doigt pour éviter que ça coule. Je n'hésite pas à retourner mon doigt pour vraiment faire marcher la gravité. Voilà, quand je vois que la base, elle coule un peu trop, je retourne mon doigt et puis ça se remet bien. Je catalyse et je fais ensuite un autre doigt. Et bien sûr, j'utilise un pinceau liner. Donc ici, c'est le pinceau 1-2 de chez Nice FRS. Et je n'hésite pas à l'utiliser pour vraiment bien placer ma matière comme il le faut. Voici le résultat une fois terminé. On a un beau gainage, le reflet de la lampe est très canon, j'adore. Et pour faire notre petite déco d'automne, très tendance, je vais venir utiliser un kaki de chez Purple qui est très joli, honnêtement.
Je trouve qu'il va très bien avec la saison. Donc j'applique ma couleur en très fine couche. Comme vous pouvez le voir, elle est très opaque, donc c'est très agréable à travailler. Je n'hésite pas à me rapprocher un maximum des cuticules avec mon pinceau liner. Avec mon pouce, je ne sais pas si vous le voyez, je tire la cuticule pour vraiment aller au plus loin possible avec mon pinceau liner pour aller bien en dessous des cuticules. Vous voyez, comme ça fait vraiment propre, net. J'adore. Alors, une fois que j'ai appliqué mes 2 couches et que j'ai bien catalysé, je vais venir dégraisser la couche collante. Donc, très important, il faut bien dégraisser. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la couleur va laisser une couche grasse verte, et quand je vais faire mon mini gainage blanc laiteux par-dessus, en fait on va avoir des traces vertes, donc ça va pas être beau. Donc vous voyez ce qu'il y a sur mon coton, très important, il faut dégraisser. Alors pour faire l'effet dégradé comme ça un petit peu blanc laiteux, je vais venir utiliser le Milky White de chez Purple. Donc c'est une base, enfin c'est une rubber base, donc je viens appliquer une fine couche par-dessus. J'attends que la couleur elle se met bien partout, je prends mon petit pinceau, je viens bien l'appliquer partout au niveau des cuticules, tout ça. Et ensuite je vais rajouter genre une mini boule sur la longueur de mon ongle, comme vous pouvez le voir en vidéo. Et ensuite avec mon pinceau liner, je vais aider la matière à se diffuser. Donc en fait je fais comme si je voulais dessiner un soleil, vous voyez. Je fais des petits traits comme ça tout partout. Je vais attendre que la couleur se diffuse correctement et vous allez voir, ça se fait tout seul, c'est trop joli. Vous voyez, le dégradé, il se fait déjà. Et ensuite, bien sûr, je retourne l'ongle pour que vraiment la matière se diffuse bien. Ensuite, je fais des petites retouches s'il le faut. Et puis voilà, il n'y a rien de plus simple. Vous vous doutez bien, très important, il faut vraiment doser votre gainage en dessous. Donc vous voyez quand on fait notre technique sur l'image avec notre base, il faut vraiment gérer à ne pas faire un gainage trop gros, trop prononcé, parce que dites-vous bien qu'après, on va refaire un mini gainage par-dessus avec le blanc laiteux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien doser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo YouTube à ce sujet-là, mais c'était avec un bleu. Je vous la laisse quand même dans le petit si ça vous intéresse. Voilà. Bien sûr, faites ça doigt par doigt, sinon ça va couler, ça va aller dans les cuticules, ça va être une horreur. En fait, c'est comme si je refaisais une technique sans l'image par-dessus. Aussi, petite chose que je voulais vous dire, j'ai essayé de faire ça avec des couleurs foncées en dessous, c'est très très moche, hein. Je vous mets la preuve en image. Faites ça avec des couleurs claires, sinon ça va pas être beau. Par-dessus, je vais venir mettre des feuilles dorées. Donc ici, c'est des feuilles que j'ai sur Fresnel Shop. Et pourquoi j'utilise celle-là? Parce qu'en fait, on dirait, vous savez, des feuilles alimentaires. C'est des feuilles qui sont très 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 légères. Et j'aime beaucoup parce que quand je les colle en une fois, ça fait vraiment un aspect, je sais pas, ça fait un aspect que j'aime bien. Bien sûr, si vous n'avez pas ça, pas de panique, vous pouvez quand même prendre des flecks. Ici, c'est des flecks que j'ai sur AliExpress. Mais j'ai pas voulu utiliser celle-là parce que, comme je vous disais juste avant, ça fait plein de petites flecks collées, alors que moi, je voulais vraiment des feuilles collées en une fois. Je trouve que l'aspect est beaucoup plus joli. Alors, je prends ma feuille dorée et je vais venir prendre une petite pince à épiler. Et vous voyez, j'arrache un bout et je viens la mettre sur la couche collante. Donc voilà, je prends mon petit doigt, je viens aplatir la feuille et ça se colle tout seul. Et franchement, j'aime trop le résultat. Le doré, vous savez, ça suit très très bien avec le kaki. Je viens en coller un petit peu partout. Voilà, ici, j'en colle 3. Alors, surtout aplatissez bien la feuille quand vous le mettez, parce que si vous mettez votre top coat et que c'est un petit peu piquant comme ça va pas être joli, ça va être un petit peu chiant. Donc voilà, petit conseil, aplatissez bien avec votre doigt et ensuite je viens ajouter du top coat. Ici c'est le Top Coat Glossy Touch de chez NCFRS, c'est une nouveauté qu'on a sortie sur notre boutique, je l'adore. Et je viens en appliquer partout, donc je me rapproche un maximum des cuticules sans les toucher. Je viens en appliquer partout, j'ajoute quand même une bonne dose pour vraiment avoir un beau reflet de la lampe dans mon ongle. Et avec mon pinceau, je viens me rapprocher un maximum des cuticules pour vraiment avoir un résultat nickel chrome. Je retourne mon doigt aussi bien sûr pour vraiment bien centrer tout le top coat. Et écoutez, je catalyse bien et je repasse un petit coup de lime fine tout partout pour enlever ce qui aurait pu dépasser ou couler. Alors ça c'est vraiment mon étape préférée, je trouve que ça finit la pose en fait. Ensuite je viens prendre mon embout des poses et je viens passer légèrement mon embout en dessous de mon ongle pour enlever l'épaisseur. Donc ici je vous montre un
un modèle par exemple, vous voyez le pouce comment il est épais. Je viens passer mon embout dépose pas droit, je le mets à la verticale. Je le passe en dessous tout partout et regardez le résultat comme c'est dingue. Ici je vous ai mis un avant et un après, ça fait toute la différence. En fait j'ai un petit peu triché tout en gardant mon gainage. Puis écoutez, voici le résultat. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir encore plus de tutos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days. When you're here with me, babe, 'cause you're all that I crave, so I wonder